Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. C'est l'émission Scène ouverte, une émission culturelle. Comme vous le savez, nous recevons des artistes de notre région. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions du côté de La Rochelle avec le groupe Rocking Time qui nous ont joué dans les studios. Donc une très belle émission. Et ce soir, je vais vous emmener carrément de l'autre côté. On va aller du côté de Saint-Julien-de-l'Escape. Et nous avons, rien que pour vous, mesdames, 4 beaux monsieur qui sont avec nous. Et le groupe s'appelle Let Me Rock. Eh bien, messieurs, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci beaucoup d'être présent ce soir dans les studios de l'NFM. Alors, on va savoir un petit peu qui vous êtes tout au long de cette émission, une émission découverte. On va commencer avec qui ? On va commencer avec Polo, pourquoi pas ? Oui. Alors, Polo, qui êtes-vous en quelques mots ? Le guitariste-chanteur du groupe Let Me Rock. Alors, avant de présenter le groupe, d'autres parcours musical. Alors, mon parcours musical, ça va très vite. Hein. J'ai commencé avec une pauvre petite guitare de chez King Jouet, et au bout de 2 ans, on a commencé à faire de la musique avec Alexis Tapon. Et ensuite, ça a abouti sur quelques petits projets à côté où j'ai été pris en tant que guitariste dans le groupe Mélis Croc et Johnny Band encore. D'accord. Un groupe de reprise de Johnny Hallyday avec des amis. Mais je crois que donc on les connaît un petit peu, on les avait reçus dans cette émission il y a quelques années de ça. Bah voilà, c'est un groupe qui a disparu il y a 3 ans maintenant. 3 ans, ouais. Donc j'ai joué pendant 2 ans avec eux pour jouer encore un peu plus de musique, quoi. D'accord, très bien. On va passer à l'autre musicien, c'est Moïse, c'est ça ? Moïse, pardon, Moïse. Ouais, il sépare pas trop la mer en deux, moi. D'une autre façon, quoi. Alors, un petit mot, votre parcours musical en quelques mots. Ça va très très vite aussi. Moi, mon père avait une guitare chez lui et j'ai commencé à jouer de la guitare avec Polo. Je sais pas, on avait 13 ans, 14 ans. Ouais. Et puis après, on a joué de la musique avec Alexis à côté et on a fondé le groupe. D'accord. Puis voilà, ça s'est passé tranquillement comme ça. Ouais, tranquille, tout va bien. Bon, c'est votre premier groupe ? Oui, Ouais. C'est mon seul groupe. D'accord. Vous débutez en fait ? Ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, ouais, je veux dire, dans le domaine musical, c'est votre premier groupe. Ah oui. Ouais. Très Premier bien. et dernier. Ouais, c'est ça. Le seul et l'unique. Alors, on va passer du côté de qui ? Tape ou Combe ? Oui, je peux. Avec la belle voix en plus. Moi, du coup, j'ai commencé la batterie, il me semble, vers le CP. J'en ai joué dans une école de musique à Saint-Jean-d'Angély pendant 4 ou 5 ans. Après, j'ai arrêté. J'ai repris des cours de guitare à cause d'eux, en fait. Parce que du coup, ils ont commencé à jouer de la guitare. Et au final, quand mon prof a appris que je jouais de la batterie, il m'a dit « Oh, on va se remettre sur la batterie ». Du coup, j'ai réessayé. Et à partir de là, je suis reparti sur la batterie à fond. Et je suis resté là-dessus. Et on s'est mis à jouer à fond avec Let Me Rock. Toujours, on y revient ensemble. D'accord, très bien. On va finir avec Combe, alors un petit mot. Ouais, alors moi j'ai commencé la guitare avec eux parce qu'en fait à la base c'était je voyais Paul avec sa guitare qui apprenait du AC/DC sur 2 cordes et Moisan pareil, et puis au bout d'un moment moi j'ai vu que mon grand-père avait une guitare acoustique, une guitare avec des cordes en nylon, toute vieille, je l'ai refait un peu retapé et j'ai commencé à jouer avec eux dans la même ambiance, quoi. Puis au bout d'un moment on a eu envie de faire un groupe, donc on a fait un groupe, le LMR, et puis il y a eu un moment où j'étais chanteur à la base dans le groupe, mais à 12 ans t'as pas trop la voix, tu maîtrises pas trop ta voix, donc du coup toujours pas non plus. J'avais un prétexte c'était un prétexte pour m'en aller, et je me suis remis tout seul à la basse. J'avais aimé le contexte musique et tout ça, le fait de jouer, et je me suis remis à la basse, et plus tard on s'est recroisés avec Tapon en seconde, et ils m'ont proposé de retourner dans le groupe, et maintenant ça fait depuis 2012 qu'on est sur cette formation. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors avant de rentrer dans le sujet de ce groupe, si on remarque, si on voit bien la vidéo, on peut suivre cette émission en vidéo, on vous a déjà dit que vous ressemblez un petit peu à un petit air de Julien Doré ?
Oh là là, non, mais c'est pas vrai. Il est très gentil, Julien Vous avez Doré. fait une réunion pour tous me le Bah. dire partout dans. Non, mais Je n'aime pas sa musique, mais c'est quelqu'un de très bien, paraît-il. Ah oui, non, non, Oui, j'ai il a j'ai l'air appris à faire avec. Hein. Oui, on peut dire que je ressemble à Julien Doré. Ouais. Non, Bah, Même Paola, elle J'ai dit, jamais trouvé, moi. Attends, Ouais, faudrait c'est qu'il se ça. détache les cheveux, oui, si, quand même. Non, pas Fais envie. tes mains sur le bas. J'arrive même pas à bien l'imiter. Ça va, tu peux prendre ça pour un compliment. Ouais. Non. Non, mais même un covoitureur pour rentrer de je sais plus où, de Savoie, il me l'a fait quoi. Bien. Comme quoi. Alors, on va entrer dans le sujet donc de votre groupe. Expliquez-nous déjà ce nom Let Me Rock. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Est-ce qu'il y a plusieurs eu de choix de nom Mal, manifestement, hein, ça s'est passé, du coup, si on en est arrivé là. Le nom du groupe, c'est notre ancien bassiste qui l'a trouvé. Parce qu'on avait un concert de prévu pour le collège en 2010, le 4 juin 2010, notre premier concert. Et il nous fallait un nom du coup pour mettre sur les affiches. Et on n'avait rien du tout, on n'avait que des idées qui étaient vraiment pourries. Et il a trouvé une idée aussi pourrie que les autres, mais on l'a acceptée celle-là. On a dit bon bah de toute façon il nous faut un nom, donc allez go, Let Me Rock. Il y avait Natural Disaster au début. Ouais. Je me souviens. Nul. Nul pourri, ouais. Donc en fait, vous avez commencé au lycée, c'est ça? Au collège. Au collège, ouais. Ouais. C'était un projet, c'était quoi? Alors, à la base de la base, c'était avec Alexis, on jouait déjà, moi je jouais de la basse avant au début, on faisait du basse-batterie, on faisait des expériences, on jouait un morceau de Deep Purple en soi, hein, puis c'est tout, on s'arrêtait là. Et en fait, en grandissant, on a pu s'acheter un petit peu de matos, on s'est dit avec donc Tapon, Moisan, Combe au chant et Rémi Jarry à la basse, on s'est dit on va faire des répétitions. On était fascinés par le groupe ACDC, donc on faisait que des reprises d'ACDC pendant les répètes. Et après on a eu c'est arrivé aux oreilles du principal, je crois, du collège. Ouais, je sais même pas comment ça s'est fait, ça. Ouais, je crois que c'est ça. Il a appris qu'on était dans un groupe de musique et il s'est dit vous voulez jouer pour la fin de l'année? On a dit oui. Et puis premier concert, on s'est dit là il y a pas à chier, faut continuer quoi. Ah oui, d'accord. Je me souviens d'une conversation à Windows Live Messenger où tu nous avais proposé de faire un groupe et tout. On s'était pointé chez Tapon un mercredi après-midi et c'est là que tout a commencé. Et vous pensez vraiment avoir une remontée importante par rapport au proviseur? Par rapport au proviseur, non. Comment ça, une remontée importante? C'est-à-dire que vous pensez continuer, vous avez fait un projet musical, mais maintenant à ce jour vous êtes toujours là. Ah oui, tout à fait. De toute façon, on ne comptait pas s'arrêter du tout, quoi. On ne voulait pas faire juste une date et puis arrêter. Comme ça. Fallait continuer. Une fois qu'on avait mordu au truc, de toute façon, je me rappelle, on est descendu de la scène, on dit on continue, on reste comme ça, hein. Ouais, carrément. Ouais. Puis là, du coup, 10 ans après, ça joue encore, donc tant mieux. Tant mieux pour vous. Mm. C'est vrai que, comme vous avez dit, donc ACDC, c'est votre style à vous. Alors oui, à la base des À la bases, base, ouais. c'était vraiment La le grosse groupe qui nous influence, fascinait tous. Son style à lui. Non, c'est faux. Toi aussi, tu aimais ACDC, Alexis. Ne va pas sur ce sujet-là. Toi, t'es resté dedans. Voilà, ça, c'est pour moi, à titre personnel, c'est le plus grand groupe du monde. Mais après, on a tous changé et chacun a écouté plein d'autres trucs différents. C'est pour ça qu'on a arrêté d'en faire d'ailleurs. Ah, mais ça reste la glu quand même. Parce Ah oui, qu'il y oui, a un c'est moment sûr. donné où on passe du ACDC, ça qui revient, ce côté où on a envie de faire du ACDC. Là. Ça nous arrive de refaire une petite reprise pendant un concert. Mais ça se sent un peu dans les morceaux, de toute façon. Ce côté, Le gros rock'n'roll bien lourd, bien puissant. C'est vrai que c'est de là que ça vient, quoi. Je continue. Les influences musicales de chacun, c'est quoi? Donc pour vous, c'est ACDC, c'est ça, à peu En près? soi, on a à peu près tous les mêmes. Hein. Ouais. des trucs. Sur les grandes lignes, quand même. Les grandes lignes, c'est les mêmes. On écoute la même chose. Ouais, c'est Scapé, Elmer Footbeat, Marcel et son orchestre, ACDC, Offspring, Limmer Touch, évidemment. Un groupe que nous recevons régulièrement dans l'émission chaque année. Oui. Eux, oui, on peut dire qu'ils nous ont quand même énormément influencés. Ouais. Parce que quand même grâce à eux que vous êtes là ce soir, quand même. Oui, aussi. Un peu, mais ouais, qu'on ouais. fait un peu de la musique aussi, quand même. Ouais. Ouais. Quand on a commencé à faire de la musique, mon père m'avait dit qu'il connaît très bien les Limmer Touch et les parents du chanteur et du batteur. M'avait dit, si tu veux faire de la musique, va les voir en répète et tu verras comment ça se passe et si tu as envie de faire ça. Et j'étais allé les voir et en effet, ça a donné envie, quoi. Ouais, ils nous ont fait beaucoup jouer avec eux. Aussi, ouais. Mm. Alors qu'on jouait comme des merdes. Et faut le dire, on était quand même meilleurs qu'eux. Ah, ouais. Et là, c'était donc le titre phare de Elmer Footbeat. Hein. Ouais. Voilà. Juste avant de vous retrouver avec un premier morceau extrait de votre album, tiens, rappelez-vous dans les souvenirs, c'est aussi dans votre style à vous. Écoutez.
Ah bah évidemment. Exactement. Oui, alors enlevez vite cette chanson parce que ça me donne envie d'aller faire la fête là, et en ce moment on peut pas trop donc. Voilà. Alors, on peut vous retrouver dans quelques instants. On va retrouver un premier extrait de votre album. Tiens, montrez-nous l'album que vous avez devant vous. Donc, Polo, oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Tiens, montrez-nous l'album. Voilà. Oui, très bien. Oui, en plus, avec un album, il y a la parité, c'est bon, on est dans les règles. Un homme, une femme. Un album culotté. On se fera pas emmerder, c'est bon. Déculotté. Alors, le premier titre que vous avez décidé de nous faire découvrir ce soir, c'est l'été. Oui. Ah, c'est l'été, attention, bien, expliquez-nous un petit peu comment voulez-vous écrire cette chanson. Oula. Écrit, je sais pas. Je crois que c'était pendant l'hiver où je n'en pouvais plus du tout du froid et que du coup, on s'est imaginé la chaleur de l'été, comme c'est génial quoi, quand on peut finir à 23h, être en t-shirt à côté du barbecue, à boire de la bière, faire la fête, aller en festival. C'est vraiment le moment où on s'amuse quoi. C'était un moyen d'hurler l'envie qu'on avait de faire la fête. LMFM. Ça y est, voilà l'été, ça plante déjà le barbecue. Celui où mes grillades n'ont plus vraiment de goût. Hormis celui de cette épaisse couche de noir grillé. Certainement dû en fait que je les ai oubliés. D'un côté c'est légitime car entre deux apéros, lors ces soirées intimes où l'on ne boit jamais trop, le temps de rire à coups, parfois de boire, de pousser un chansonnette et jouer de la guitare. On connaissait qu'il est facile d'oublier ce que j'avais prévu de manger. Et cette saison ne me donne qu'une envie de rire, de chanter, de danser toute la nuit. Et encore tous c'est l'été, faisons n'importe quoi. D'aller en aller, ça ne changera pas. Et encore tous c'est l'été, faisons ci, faisons ça. On se reposera que quand le mercure retombera. La journée aussi, j'y trouve mon bonheur. Les pieds nés sur la pelouse et le nez dans les fleurs. Je me plains qu'il fait trop chaud, faut bien être un peu chiant. Au fond je me réjouis, j'oublie le mauvais temps qui lui reviendra vite. Mais en attendant, je m'amuse, je profite de tous les événements de cette magnifique période de l'année. Avec principalement les festivals d'été où je pars avec mes potes. Quand t'es là que je suis là, que non sans mal, on ne retrouvera pas avant d'avoir fait le tour des campagnes, que l'on finira avec ou sans fringues. On s'en fout, c'est l'été, faisons n'importe quoi. D'aller en aller, ça ne changera pas. Et on s'en fout, c'est l'été, faisons ci, faisons ça. On se reposera que quand le mercure retombera. Quand je me rends enfin compte que les jours s'allongent et que la température se met à monter, j'ai comme soudain que la fatigue me ronge. Sans qu'elle me vient, ces nuits agitées. Et quand ce sera fini, que le temps s'installera, naïve comme elle est, ma tête sera bien heureuse. Je pense que c'est pas de si temps qu'elle me retrouvera. Au milieu de la nuit, la tête tu la tires. Car on aime un challenge, on aime le mauvais temps. À défaut d'être à l'aise, ça met un peu de piment. Mais ne crois pas qu'alcool te réchauffera. Mais il te fera lancer, ça marchera. On s'en fout, c'est l'été, faisons n'importe quoi. D'aller en aller, ça ne changera pas. Et on s'en fout, c'est l'été, faisons ci, faisons ça. On se reposera que quand le mercure retombera.
Et voilà, jusqu'à la fin, le groupe LMR, donc présent ce soir dans les studios, extrait du deuxième album, l'album donc qui est sorti il y a quelques semaines de ça, début mars exactement. Mars, ouais. Alors, avant de continuer de cet album, on va revoir ensemble un petit peu les différentes dates que vous avez déjà fait depuis le début de votre groupe, août 2012 exactement. C'est bien ça, je me suis pas Dans trompé. la formation actuelle. La formation actuelle. Et quelques dates importantes, comme par exemple, vous avez fait le festival Opino, je crois. C'est Ouais, ça. c'est ça. Le Festo Pinot. Le Festo Pinot, bon, dans les grosses dates, il y avait quoi? Il y a la fête de la bière à Berclou qui a été énorme pour nous. Ouais, Ouais. ouais, à l'époque c'est. Le festival interceltique, hein, quand même. L'Interceltique, gagner un tremplin qui nous a permis de faire quelques dates aussi, qui étaient très très bien. Ouais, et puis on a fait le tremplin Emergenza, on est allé, c'est la première fois qu'on quittait un peu la région, on est allé à Bordeaux. À La C'était le Hibote. 22 mai. C'est ça. Et on avait gagné la première étape, et la deuxième étape, on avait fini, je sais plus, on était... On avait pris une avait plumée. perdu, ouais, 7ème avait sur pris une 12, un bonne truc volée. comme ça, parce qu'on était arrivé, Tapon était arrivé au dernier moment, 11 minutes avant de jouer, on savait pas si on allait jouer Ouais, c'est ça. la finale bordelaise. D'accord. Et on est arrivé, le stress a pris tout le monde, Ouais. et en fait on a joué beaucoup plus vite. Moi je réécoute le live aujourd'hui, Ah ouais. c'est inaudible, c'est pas du tout nous, c'est pas ce qu'on voulait montrer quoi. Ah bah si, là tu veux du dynamisme, t'en as. Hein. Ah là, Ah donc un excellent souvenir du côté de Bordeaux pour ce tremplin national Emergenza, hein, c'est c'est ça. ça, Emergenza, ouais. Et quelques mois plus tard, vous avez sorti votre premier album. C'est ça. Premier album qui s'appelle Alors il y a du monde. C'est ça. Quel était le remonté de cet album? Est-ce qu'il y a eu des retours importants ou pas? Alors, en termes on revenus, débutait non complètement. Non, revenus, non. On débutait complètement. Et il n'y a pas eu de pub, il n'y a pas eu de promotion, il n'y a pas eu de clip, il n'y a rien eu. C'était le fait de sortir un album pour voir ce que ça faisait de sortir un album, en fait, d'aller en studio, tout ça. Ouais. On n'avait pas conscience de ce qu'il fallait faire après un album. Et Bon, voilà, c'était belle déjà chouette expérience. énorme. C'était C'était déjà surtout énorme pour pour se nous, faire ouais. plaisir. Ouais, Enfin, c'est clair. Pouvoir se dire, au moins on aura fait un album. Même si le groupe s'arrête, Voilà, c'est ça. c'est déjà bien. C'était histoire de dire, bon, bah voilà, on aura fait quelque chose ensemble et c'est gravé sur ces deux. C'est un album composé de combien de titres, hein, 10. Ouais, Ouais. 10 chansons, ouais, tout pile. D'accord. 10 chansons à format 4 minutes. Entre Ouais. 4 minutes et 4 minutes 30, Ah, c'est c'est clair. très très très. Du punk quoi. C'est Ouais, 4 voilà, minutes tout le c'est- temps. Voilà. D'accord. Alors très scolaire. après donc quelques d'autres importantes aussi. Vous avez sorti un premier clip Gertrude qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'on écoutera ce titre dans quelques petites minutes. Vous expliquerez un petit peu comment est né ce clip. On va rigoler. Vous voyez, j'ai vu que le festival interceltique cherchait un groupe et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai envoyé tous les mails possibles, j'ai vraiment insisté pour avoir la place et puis on a fini par l'avoir. Moi j'ai mes grands-parents en Bretagne, donc du coup je connais bien le festival depuis que je suis petit et c'était un de mes rêves de pouvoir jouer là-bas. Et quand l'occasion s'est présentée, on s'est organisé ça, une petite virée en Bretagne pour faire un concert. D'accord. Il y a eu beaucoup de monde, je suppose. Il y avait du monde à l'intérieur du festival, en effet. Et, nous, on a réussi à attirer un peu de monde, parce que malgré tout, avant nous, il y avait un rappeur, mais De pas le rappeur cliché avec les diamants, la veste en cuir blanc et les yeah, wesh. Du coup, ça a fait fuir les gens. Ah oui. Et après, on les a Ah fait oui. revenir. quand Ah même. oui. D'accord. Et vous avez joué combien de temps? Oh, 1h30. Ah ouais, quand même. C'est bien. Mais ça, l'ambiance était très bien. Ouais. Il y a eu des retours ou pas? Bah du public là-bas, oui. Ouais. Ouais. Tout. Et puis les gens étaient assez impressionnés. Waouh, vous jouez à l'Interceltique, oui. Alors calmos, c'est pas sur la grande scène non plus. C'est pas la grande scène. Ouais. Mais c'était très bien. J'ai raté le mariage de mon oncle pour aller jouer là-bas. Ah oui, carrément. Mm. C'était la première fois que vous allez jouer aussi loin? Aussi Ouais. loin, oui. Oui. D'accord. C'était génial de remplir le camion. On avait pris toutes les guitares pour être sûr de rien rater ou Ouais. qu'aucune corde se pète ou un Ouais. truc dans le genre. Le camion était plein de matos. C'était génial, quoi. C'était une bonne expérience. Ouais. D'accord. Très chouette. Alors, avant de parler de ce deuxième titre, Gertrude, extrait de votre deuxième album, expliquez-nous un petit peu ce soir votre répertoire. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Nous, on a dit du ska, on avait dit du genre Beat. Expliquez-nous un petit peu comment vous choisissez vos chansons. Comment faire on un les set choisit? Eh ben, les gens veulent mettre de tout. Bah, ce qu'on aime principalement. Ouais, les chansons qu'on aime principalement. Des reprises aussi un petit peu. Ah oui, oui, oui. Pour que On a faire commencé chanter avec les de la gens. reprise, il faudra toujours faire de la reprise, c'est génial.
ça fait chanter et danser les gens, quoi. Puis c'est bien pour nous aussi, quand c'est nos chansons, bon bah voilà, ça vient de nous. C'est pas pareil que quand tu veux absolument bien faire une reprise, et c'est un petit challenge sur scène de bien la jouer. Combien de chansons vous avez à votre répertoire? Est-ce que vous déjà... Du coup, ça fait 10 et 12, ouais, ça fait 22, quoi. 5 reprises. Officielles. Ouais, voilà. Sinon, on en avait fait quelques-unes avant. Oui. Mais aujourd'hui, vraiment des vraies compositions de Let Me Rock, oui. Ouais. Il y en a un peu plus d'une vingtaine. Comment vous écrivez? Expliquez-nous un petit peu une chanson, comment ça vient Il n'y a vraiment pas de loi, quoi, pour Ouais. ça. Hein. Non. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien du tout. C'est souvent en jouant, on trouve une instru qui est plaisante. Donc du coup, on trouve les paroles à mettre dessus. Ou alors des fois, c'est ah tiens, faudrait traiter ce sujet. Les paroles sont écrites et puis on trouve l'instru après. Ça dépend, il n'y a vraiment pas de loi. C'est surtout Polo qui compose chez lui et qui vient aussi des fois proposer le projet complet. Et en essayant en 2-3 répètes, on sait si on va continuer la chanson et si on va aller au bout du projet. Mais des fois, ça arrive que au final, ça plaît plus à Paul, alors que nous, ça nous plaisait. Mais ou l'inverse. Ou l'inverse. Et on est toujours sur principe à peu près d'unanimité. C'est-à-dire que s'il y en a un qui ça plaît pas, on n'y va pas. Et vous avez un endroit de répétition ou pas? Si. Maintenant, oui, on est au Blockhouse. D'accord, de Saint-Jean-d'Angély, c'est à ça? Saint-Jean-d'Angély, C'est vrai. Et il fut un temps, au tout début, on jouait chez moi, dans mon salon. Oh putain. Ah oui, carrément. Pendant la ouais. sieste de sa mère. Ah oui, C'était sympa. Ouais, tous les mercredis après-midi. d'accord. C'était sympa. Et donc après, vous avez décidé d'aller plus loin, aller au Blockhouse de Saint-Jean-d'Angély pour... Entre-temps, on est allé dans le garage de mon grand-père à Saint-Julien-de-l'Escape. Pour cailler les miches. Là aussi, c'était quelque chose. Parce que là, du coup, on était jeunes et fous. Et oui, on buvait quelques bières. Attention à consommer avec modération. Hein. Ah, évidemment, avec modération. C'est deux amis proches à nous. Ouais. Et après, on est allé au Blockhouse. Ouais. Et comment ça s'est passé cette rencontre avec le Blockhouse? Est-ce que vous connaissez des personnes déjà? Ouais, on avait dû les croiser à une fête de la musique en 2012. Oui, 2012, c'est ça. Ouais. Ils nous avaient dit, il y a cette salle de répète. Mais on a mis un moment avant d'y aller. Hein. On y est allé au moins en 2017, je crois. Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. D'accord. À l'époque du garage était bien, mais le problème c'est qu'en grandissant, on a tous des choses à faire la Oui, journée. Bien sûr. Donc du coup, on préfère répéter le soir. Ah, vous faites ça pour votre plaisir. C'est pas votre métier en fait. Ah non, Non, pas du tout. Mais on C'est un aimerait truc- bien. Ouais. C'est un rêve. C'est un rêve. D'accord. Et puis on est tous à droite à gauche, donc mine de rien, on est très attachés à ça. Moi je suis à Paris, Tapon il est à Poitiers. Et du coup, on s'organise, mais moi je peux pas passer un mois sans faire répète. Enfin, cette année on a dû s'adapter, mais avant tout ça, un mois sans répète, ça me grattait quoi. Vous répétez en général le week-end? Ouais. En général, du combien de temps? 2 heures, 3 heures de répétition? Ça 2 dépend. à 4 heures. 2 à 4 heures, ouais. Ouais, c'est varié. Des fois, on peut faire des trucs très rapides. Des fois, ça peut durer moins d'1 heure. Quoi. Ouais. Un lendemain de cuite, par exemple, ça dure pas longtemps. D'accord. Bon, alors là, je vous propose de nous expliquer un petit peu dans ce clip, le clip Gertrude. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour qu'on écoute le titre. Bah c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de la récup, Ouais. c'est du recyclage de vidéos. Ouais. Comme on a idée de faire des clips, fallait bien s'entraîner au montage parce que l'argent coule pas à flot et on va pas payer des gens pour faire un truc qu'on peut faire. Et c'était un essai avec une maquette de Paul et des vidéos de nous au Hellfest, voilà. Cela dit, c'était le clip idéal parce que c'est une chanson. Les paroles sont très souvent axées sur le fait de profiter de la vie. On est jeune, on n'a qu'une seule vie, tout ça. Bon, d'accord, papy. Et du coup, là, celle-là, en fait, elle illustre vraiment bien le fait qu'on veut profiter, quoi. En été, pas de répit, il faut faire la fête un maximum. Et là, c'est que des vidéos de fête. Pourquoi Gertrude? J'étais sur la route et j'ai fait « Oh, Gertrude, si ce n'est pas pendant tes études ». Voilà, c'est mon début de chanson. Et après, je suis arrivé à la maison et j'ai complété. D'accord. Bon, mais sinon, il n'y avait pas du tout de... Je sais même pas pourquoi Gertrude. S'il fallait que ça rime avec études. Voilà, tout simplement. Ça courait pas les rues et c'est comme ça. Donc... À toutes les Gertrudes qui nous écoutent. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vous à disparaître. Une espèce menacée. Faites un don pour les Gertrudes, s'il vous plaît. LMFM. Oh, Gertrude, si ce n'est pas pendant tes études, dis-moi quand est-ce que tu iras
iras profiter de l'âge que tu as. Regarde Damien, depuis qu'il a ses gamins. Je ne dis pas qu'il ne s'amuse plus, mais niveau fun avoue que ça pue. Il te le dira lui-même, que s'il avait su, il aurait écouté les vieux qui lui disaient bouge-toi le cul. T'as pas conscience, comme tout le monde, de la chance que t'as d'avoir 20 ans en bonne santé, toutes tes dents. Alors perds pas ton temps, va t'amuser, prendre les cuites avec modération bien sûr, mais sache que les années passent vite, un peu trop vite à mon goût. Mais si tu te débrouilles bien, tu ne seras pas déçu quand tu seras rendu à la fin. Si tu profites à fond, faut pas que tu hésites, que dès qu'elle se présente, tu sautes sur l'occasion et que tu profites à fond, que tu ne dis jamais non à la moindre opportunité susceptible de t'offrir de bonnes sensations. Parlons aussi de Germaine, qui elle passe toutes ses semaines à travailler d'arrache-pied et ne pense jamais à se reposer. C'est bien, elle gagne sa vie et sa maison est bien rangée. Moi la mienne c'est un vrai bordel, mais au moins je prends le temps de m'amuser. Car que serait la vie sans l'apéro, les copains, les loisirs et la musique qui font oublier le turbin. Car si tu te renfermes dans cette routine du sérieux, en fuyant les soirées, peinard ou rempli d'excès, autant dire tu t'engages sur le chemin des malheureux. Et ta vie, tu vas la rater en pensant la préserver. C'est pas en passant ton temps assis dans ta télé, c'est pas à travers ton écran que tu te feras une idée de tout ce qui se passe dehors. Alors va voir par toi-même tout ce que tu peux y faire, tu trouveras ton bonheur sans problème. Si tu profites à fond, faut pas que tu hésites, que dès qu'elle se présente, tu sautes sur l'occasion et que tu profites à fond, que tu ne dis jamais non à la moindre opportunité susceptible de t'offrir de bonnes sensations. Que dès qu'elle se présente, tu sautes sur l'occasion et que tu profites à fond, que tu ne dis jamais non à la moindre opportunité susceptible de t'offrir de bonnes sensations. De bonnes sensations. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Seule dans le métro, elle se demandait pourquoi. Depuis quelque temps, son chat ne voulait pas prendre sa carte de fidélité pour aller courir un peu. Mais il se perd, s'envole, se noie et honteux d'avoir oublié les bigoudis de cette dame. Mais au fond, on n'en fait pas tout un drame, car la seule vraie raison de cet immeuble bleu infini, croisé mouton, met ton manteau creux. Alors que la forêt l'étale sous l'objectif, le bûcheron de 3 mètres dit à son antipode: non mais arrête un peu d'être susceptif, d'ailleurs ton haleine n'est plus trop à la mode. À la mode de chez nous, savez-vous, planter les choux Bruxelles, pipi dans l'eau, clair comme de l'eau de caillou, ouais c'est pas faux. One loose, the eye, the age, and I don't know where he's down. The eye, the age, continue à ton de mascarpone. Sur sentier
papier de papier pas imprimé. Les mots tournés lavés par ce papillon zébré. C'est soudain mis à couler. Pas de parole, m'a résumé sa vie en espagnol. Cuando il llamas, stando male estoy. Te contacto de fuego, tengo la bolas. Huacatepe baboon, ¿cuál es la fecha de hoy? Muchas gracias, Nikita Bellucci. Las etageras muy bien, la música. Quanto favor, non appetosa. E quando farà, ritorna quasi e ritorna farà. One looks, the eye, the age, and I don't know where he's gone. The eye, the age, continue trop de mascarpone. Pas pourquoi, mais il y avait des choses à dire. Si jamais on me demande du toit, j'irai le dire à la maîtresse et là tu verras. One lose, the eye, and I don't know where he's gone. The eye, donc il y a trop de mascara. One lose, the eye, no, don't stay cause I'm one lose, the eye, au fond du bar. Vous êtes bien sur LNFM dans l'émission Scène ouverte avec le groupe LMR donc de Saint-Julien-de-l'Escarape. Ils sont toujours avec nous et à l'instant nous avons écouté le titre, c'était le titre So Asleep. Expliquez-nous qui va nous présenter ce titre. Et bah l'auteur, Paul. Allez, vas-y Paul. Alors le but de ce titre est extrêmement profond, c'est qu'il n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucune raison, si ce n'est à la limite de se foutre de la gueule de certaines... Si, c'était ça, à la base, c'était une chanson de Cabrel où je comprenais rien aux paroles, et j'ai dit, ok, tu veux pas de paroles, pas de problème, je vais écrire un chiffon de merde. Et du coup... C'est pas très gentil pour Cabrel. Non, mais je reconnais l'artiste, j'ai aucun problème avec Cabrel, mais je me suis dit, on va faire une grosse caricature, et puis c'est parti finalement sur une chanson de reggae ska. Reggae qu'on ne fait jamais d'habitude, ouais. Avec des paroles complètement insensées, parce qu'on aime bien les trucs un peu saugrenus tirés par les cheveux. Extrait de nouvel album, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. Montrez-nous l'album de comme ça, la vidéo, voilà, comme ça, voilà, super. Encore une belle paire de fesses. Voilà. Il est vendu sans CD, par contre, c'est dans l'option. 10€ le boîtier, 10€ le CD. On fait de bonnes affaires. Alors, dans quelques instants, on va présenter cet album. On expliquera un petit peu cette pochette, pourquoi cette pochette. Il y a plein de choses à dire. Alors, on va enchaîner sur un autre titre, toujours extrait de cet album. Ça s'appelle Génération. Un petit mot sur Génération. Et ben là, c'est l'auteur qui va expliquer aussi. Alors, Génération, à la base, c'est j'avais envie de rock'n'roll et moi qui étais à Paris un peu, je me sentais un peu tout seul dans mon slip. Voilà, un mec qui a grandi en Charente qui vient sur Paris et j'avais envie de ce côté un peu d'expliquer la rage d'un rocker qui a envie de voir refleurir le rock dans la capitale. À force d'entendre tout ce qui passe à la radio, voilà, c'est une idée un peu de vouloir sortir des cases oui, je suis un rocker et j'écoute pas de tout et je suis comme ci, je suis comme ça. Voilà, c'était un peu une crise identitaire dans Paris. Voilà, j'assume. Et LNFM, l'esprit local. La bohème coule dans mes veines, de quoi faire frémir la faim de mon propriétaire. La semaine prochaine je dormirai par terre, ou bien chez la voisine, je crois que je commence à lui plaire. Ça y est, j'ai fini de rêver de la vie de château, de la femme parfaite et de lui faire une branlée de mots. Veuillez apprécier la photo, vous me reverrez bientôt entre les bouteilles de bière et les tas de mégots. C'est décidé, je sors des cases, j'en ai fini avec ce train de base. Il m'en manque plus d'une, mais docteur c'est pas grave, tant que je vis des années folles et que je joue dans la métropole du rock'n'roll. J'ai le pas lourd et sur la longueur, avec la tête poussée à 130 km/h. J'entends déjà dire qu'il est grand ce jeune, mais I'm just talking about my generation. Souviens-toi, la perfection est imparfaite et ça donne à l'évidence un côté chouette. Objectivement, demain j'irai faire la fête pour oublier le bordel qu'il y a sur cette planète.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM, l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Je vous rappelle le nom de ce groupe, c'est LMR de Saint-Julien de l'Escape. J'espère que vous passez une excellente soirée, messieurs, ça va? Très bien. Oui, Très bien. Bon, alors on va parler de cet album, deuxième album qui est sorti début mars, un album composé de 11 titres. Tiens, montrez-nous, Polo, un des musiciens, cette pochette, et venez nous décrire, allez-y, montrez-nous. Alors, au premier plan, vous pourrez voir une paire La de lune. fesses. Voilà, Près du évidemment. micro. Pas de micro. ouais. Oui, pardon. C'est une belle Regardez lune. cela, voilà, c'est très simple, c'est l'esprit LMR complètement, quoi. Hein. C'est simple et débile. D'accord. Mettre une paire de fesses en soi, c'est un petit peu con. qu'on C'est se mettre le la dise. connerie en art, quoi. Voilà. C'est- Et pour changer un petit peu derrière, oh, mais Alors Voilà. on signale que c'est un cul de femme devant et un cul d'homme derrière. Voilà, pour la parité, vous voulez pas être emmerdé. Voilà, c'est D'accord. ça. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi cette pochette? Et ben c'est un peu comme le nom du groupe en fait. Il nous fallait une image à un moment et en fait sorti d'une répète, on est allé boire un coup dans un bar et on n'avait pas d'idée. Et à un moment, on a dit pour rigoler, bah au pire on a qu'à mettre un cul. Et là ça a fait l'unanimité. Ah ouais, resté. carrément. Il y a eu moi, je quelques disais, non, secondes non, de mais battement et on a réfléchi, on s'est dit quand même, ouais, vas-y, on y va, on assume, on va. à c'était fond, une et- blague, mais en fait ça s'est retrouvé. Bah voilà, il est pressé et puis il y a bien un cul dessus. Hein. C'est pas une blague. Les photos ont été prises à Paris avec un photographe, qu'on salue d'ailleurs, Laurent Delagré, hein, pour aller voir son compte Instagram. Et non, très cool. On est allé au bout de cette idée qui avait l'air à la con au début et au final. Moi, je suis très fier. Qu'il l'est toujours. hein. Oui, Mais c'est vraiment voilà, ça reflète l'esprit du groupe quoi. Beaucoup de gens vous diront ah bah voilà, c'est intelligent. Bah oui, mais on aime bien rigoler là-dessus quoi. Bah, C'est pour ça. l'instant, j'ai pas eu de mauvaise remontée. Moi, Moi on non m'a plus, juste ouais, dit que c'était Ouais, moi sympa. aussi, même, Le crash là-haut, test. Les collègues à Paris, les gens à Paris, ils aiment ça. Ils aiment le côté un peu culot. quoi. Ils aiment le cul. Bah, je pense que tout le monde aime ça. Alors les 11 titres sur cet album, c'était difficile à choisir, expliquez-nous un petit peu. Ah bah de toute façon, si on fait pas comme les grands groupes à pondre 30 chansons et après il y a le producteur qui dit faut mettre celle-là, 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 c'est que des chansons qu'on aime, donc du coup qu'on laisse, qu'on a développé et qu'on a dit oui on la met sur le CD. De toute façon, tant qu'on les joue, on les met sur le CD. Ça m'étonnerait qu'un jour on fasse une chanson qu'on n'enregistre pas. Ouais. Non, voilà, c'est ça. Non, mais c'est oui, en plus, c'est chronologique, quoi. C'est les 11 derniers titres de LMR. C'est ça. À 11, on a dit, vas-y, on y va. Et puis, Ouais. on prend les mêmes et on recommence. Et c'est du même studio que le premier, mais beaucoup plus élaboré, beaucoup plus travaillé. Oui, des sons un peu plus matures. Voilà, peut-être. c'est ça. C'est beaucoup plus mature. Niveau des paroles, je ne l'ai pas toujours. Non, niveau. Il y en a une qui a été écrite il y a très longtemps. Ouais, c'est Et, laquelle? ben justement, les gens auront à deviner parce qu'apparemment ça se sent dans les paroles que c'est un truc que j'ai retrouvé qui avait peut-être 5 ans et qui a été enregistré. Je vous laisse deviner laquelle c'est. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Ouais. Il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire que celui qui aime le punk rock, celui qui aime le heavy metal, celui qui aime le rock and roll, Et dans celui la qui aime branche le du zouk. rock, dans la branche du rock et un peu du ska, il y en a pour tout le monde, quoi. Tout le monde peut trouver sa chanson préférée dans l'album. Mon intérêt pour elle n'est ni vicieux ni pervers. En les regardant, je ne vois pas qu'une sympathie de gens dans l'air. Mais je suis en admiration, même si je ne suis pas. C'est les extraits de l'album, hein, je vous le mets pas en entier, hein, je vous rassure, chers auditeurs. Donc là, ça s'appelle Les Filles, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà. Et puis donc cet album aussi porte un titre qui s'appelle Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, Comme c'est bizarre. Pourquoi? Ouais, c'était une sortie de Hellfest où on avait besoin de rock, je pense. Ouais. C'est dit, faut une chanson pas rock'n'roll boogie, un truc un petit peu plus typé hard rock peut-être. Surpuissant, duo métronome vivant, qui frappe sur ses fûts avec une telle violence que ces derniers résistent et d'ailleurs une chance. Ajouter à ça une basse si lourde, au risque pour tes oreilles de finir sourdes. Tout notre Alors cet album, on peut le retrouver quelque part, si on désire l'acheter, sur votre site internet, Facebook ou autre. Alors, sur tous les sites de streaming, il y est. Pas à la bonne place, mais il y est. On peut le trouver. Après, on va aller voir. On aura vu avec les Leclerc. On peut le retrouver surtout à la Minute Blonde de Saint-Jean d'Angély. Tout à fait. Bonjour Fab. D'accord, donc, et vous le vendez combien? 10 €. 10 €. Tout rond. Sans le CD. Sans le CD, Sans le évidemment. CD, bien sûr, voilà. C'est un supplément le CD. D'accord, très bien. Et sur cet album, il y a ceci, écoutez. la tête dans le cassette.
j'y mêlais. Je finis énervé, mais là je cherche un truc. Alors j'y passe 1 heure, et quand j'en aurai fini, j'irai chez le docteur qui me dira que ma carte vitale est à changer. Rebelote me voilà, faire les papiers, et quand j'en aurai... C'est les papiers, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une histoire qui s'est passée par rapport à ça, peut-être. Non Oui, bah déjà de base en fait, ça me terrorisait le fait de faire des papiers, tout comme nous 4, hein, en soi, parce qu'on est un peu feignants là-dessus. Et j'ai eu la bonne idée d'acheter une maison, donc du coup de faire beaucoup de papiers, et ça me rendait dingue. C'est chiant quoi, juste faire une déclaration d'impôt ou un truc dans le genre, c'est chiant. Toute cette paperasse là, c'est. Vous l'avez retracé par rapport à votre chanson, par rapport à votre groupe, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, voulez-vous le faire penser aux personnes qui font des papiers, tout ça et... Oui, voilà. Mais surtout qu'à l'ère d'aujourd'hui où tout commence à être numérisé, c'est vrai qu'il y en a un peu plein le cul de faire des papiers, d'en avoir assez gâchis. Ah mais exactement. Pareil, hein. Oui, le problème. Oui, mais t'as pas le tri. Le tri il se fait en 2 clics sur ton ordi. Là, le tri, faut que tu reprennes toutes les feuilles, tu les perfores, tu les mets dans les pochettes. Exactement. Ça reste une perte de temps quoi. C'est le lourd. temps que tu passes sur internet à faire une déclaration d'impôt, tu le passes pas à la minute blanche à boire une bière quoi. C'est ça qui me saute un petit peu, tu vois. Toujours à consommer avec modération. À consommer avec modération évidemment. Alors, il y a aussi un titre, alors là, c'est vrai que c'est un titre, il fallait oser, hein, je pense, c'est Pisser debout. Hein. Oui. Très belle histoire, ça. Ouais, très belle chanson. C'était un pari. Ah ouais? Ouais. On faisait une soirée, on avait parlé de faire une chanson sur le fait de pisser assis, parce qu'on pisse tous les 4 assis, si je dis pas de conneries. Parce qu'on en a marre d'en foutre partout sur la cuvette. C'est qu'on est mieux installé surtout. Oui, aussi, oui. Et on en a marre de se faire engueuler à cause des autres hommes qui font ça sur la cuvette. Voilà. Moi qui suis en colocation, c'est vrai que moi au moins, avec cette chanson, je peux avoir la preuve de dire ah non, c'est pas moi qui en ai mis sur la cuvette, je pisse assis. Ah, c'est clair. C'est ça, c'est une petite considération pour tous ceux qui posent leur cul sur un chiotte. Et c'était un pari de faire une chanson à ce sujet. La semaine d'après, c'est bon, on a une chanson. Depuis j'ai fait le choix de déposer mes fesses quand après elles font plein de bière. Lorsque me vient l'envie pour m'épargner la serpillère. Quand je vide ma vessie, mais on est un groupe très engagé à travers ce titre. Alors quand vous êtes sur scène, c'est l'enfer, il faut bouger partout, les publics qui en face de vous dansent avec vous, comment vous le ressentez vous? Alors quand ils dansent avec nous, ça c'est génial. C'est génial. Ouais. Et moi j'ai un retour des gens en général qui est souvent le même, c'est que ils disent qu'on arrive à transmettre le plaisir qu'on a sur scène. Et ça mine de rien c'est pas rien parce que quand on voit un groupe qui s'éclate, on a envie de s'éclater. Exactement. On n'est pas là pour faire de la musique, on est là pour nous. C'est presque égocentrique à la base. On veut prendre un kiff sur scène et on arrive à le transmettre et les gens aiment ça. Ils ont au minimum le sourire, quoi. Mais c'est bizarre parce que pour prendre ce plaisir, il faut que du coup il y ait cet échange-là. Donc c'est ça. Quand ça a le malheur de marcher, c'est génial, là, quoi. On fait trembler la scène. Alors pour suivre votre actualité, vous avez un Facebook. Ouais. Facebook, Instagram, Twitter et TikTok maintenant. Ouais. Il n'y a personne dessus, venez, ramenez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Et puis les projets maintenant, c'est quoi? Bien sûr, c'est promouvoir cet album qui est sorti début mars avec 11 titres. Il y a un nom à cet album ou pas? Oui, c'est un petit peu un titre éponyme. Hein. C'est Let Me Rock LMR. D'accord. Voilà. C'est pour perdre un petit peu l'auditeur. Il va se dire alors comment il s'appelle, Let Me Rock ou LMR maintenant? C'est la question. C'était pour la transition. D'accord. Exactement. Et c'est surtout qu'on n'avait pas forcément d'idée de nom d'album, quoi. Comme Motorhead a fait son Motorhead, un album Motorhead. Metallica. Voilà, c'est ça. Quoi. Donc, ok, très bien. Donc cet album, on peut le retrouver donc sur internet, sur les commerces, dans les commerces que vous avez présenté tout à l'heure. Hein. Ouais, la Minute Blonde de Saint-Jean-d'Angély. Et puis, pour histoire de faire remarcher un peu les bars qui sont un peu dans la merde en ce moment. On va aller voir aussi au Leclerc, à un moment, ce serait pas mal. Faut voir s'ils acceptent déjà la pochette dans leur rayon. Hein. Ouais, c'est un enjeu commercial cette pochette. C'est rigolo de voir les réactions des uns et des autres. Déjà, j'avais un peu peur que sur les sites de streaming ça passe pas, c'est passé. Et bien sûr, pour l'instant, pas de date. Ça va venir, je pense, les dates. J'espère que ça va venir pour vous cet été. Alors, sur les projets, c'est sûr que c'est pas ça qu'on regarde. On va plutôt aller sur à l'ère du streaming et tout ça, où le CD se meurt. C'est pas le meilleur choix d'avoir fait presser les CD, mais nous, c'est un petit engagement de notre part et c'est quand même beau d'avoir un CD. L'objet est beau, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup à devoir tout faire à travers les réseaux, tout faire à travers le streaming, et voilà. Avant de terminer cette émission, avez-vous des remerciements à faire, éventuellement? Non. Alors, à ce moment-là, tout le plaisir est pour nous. Je ne mettrai pas cette caméra parce qu'il y a un truc qui est sorti de ma bouche.
Non, bien sûr, oui, il y a des remerciements à faire. Bah, déjà pour l'album à Sly, Eric. Bah, d'ailleurs, ils sont tous écrits ceux dedans. qui ont travaillé dessus, oui, tous ceux qui sont. Il y à a l'intérieur. il y a des remerciements dedans déjà. Oui. Voilà. Oui, que je vous conseille d'acheter rien que pour les remerciements. Hein. Oui, Non, je laisse la surprise, évidemment. surprise. Ah oui, il y aurait beaucoup de monde à citer, et du coup, de peur d'en oublier, on va dire merci à toutes les personnes qui nous entourent. D'accord, très bien. Évidemment. Merci. Alors si vous désirez en savoir plus, on rappelle que vous avez donc le Facebook, donc c'est LMR officiel, hein. Ouais, c'est ça. Et bien sûr l'album est sorti début du mois de mars. Le 2 mars. Le 2 mars exactement, avec un album. Remontrez-nous à la caméra cet album. Je vais remettre la caméra sur vous, voilà comme ça. Ça s'appelle donc voilà, on peut voir un très beau fessier. C'est le vôtre? Du tout. Non, je serais plus dans ce genre-là, moi, avec les petits buissons entre les fesses. Là, si D'accord, vous voulez. d'accord. Mon buisson est très bien. Voilà, donc avec 11 titres. Est-ce qu'il y a un titre phare dedans? Vous savez pas? À votre avis, quel est le titre? Ça, c'est le public qui décidera Ouais. certainement. Ouais. D'accord. Moi, j'ai un petit Nous- penchant pour C'est l'été quand même, qui dernier, représente l'esprit de fête qui manque à tout le monde en ce moment. C'est ça. Oui, ça, oui. C'est le titre qu'on a écouté tout à l'heure en début d'émission. Oui, c'est c'est ça, l'été. le hein. premier, ouais. Voilà. Ok, donc voilà, pour cet album, donc il faut l'acheter maintenant. N'hésitez pas Exactement. à faire découvrir ce groupe. Je vous rappelle le nom, c'est LMR. Anciennement Let Me Rock, C'est ça, qu'on tout ne à sera fait. plus On est sur maintenant la parce que transition. c'est la transition Exactement. comme on l'a précisé tout à l'heure dans l'émission. Et on va finir avec un autre titre de cet album. Ça s'appelle le titre Ne rien faire. Tout à fait. Vous n'avez rien faire, hein? Non, Ah, c'est- justement, c'est l'inverse. l'inverse dans cette C'est chanson. ça, c'est ne rien faire, c'est mourir. à Pourtant, petit feu. Donc, qu'est-ce qu'on aime rien faire, mais Ouais. Feed Gandalf. exactement. Feed Gandalf. Oui, Voilà. c'est Il y a un feat avec dans la Moria, de façon despotique. Voilà, c'est ça. Et on remercie toutes les crevettes. Toutes les carottes aussi. Voilà. Parce qu'il fallait le placer. Les burettes Et d'huile les aussi. poires à lavement. Envoyez la Voilà. musique. Allez. Ça a mis une ambiance. En tout cas, champêtre. merci beaucoup d'être venu ce Ambiance soir champêtre. dans les studios de l'NFM, de nous avoir présenté ce groupe. On vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, j'espère à bientôt. Bientôt sur scène, ça serait bien pour vous Oh, oui. de vous faire bouger les gens grâce à votre musique festive, ska. Il faut venir vous voir en concert. Merci J'oserais encore. dire se bouger le cul. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci, à Merci. bientôt. Au revoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission scène ouverte. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, à partir de 20h. Bonne soirée. Merci encore de votre fidélité et à bientôt. Au revoir. Ciao. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Si j'étais un mec vraiment plein d'ambition, du genre à respecter ses bonnes résolutions, je m'engagerais à moins dormir pour passer mon temps à courir après les expériences et les trucs nouveaux, même si ça implique de se lever tôt. Plutôt que d'emmerder mon oreiller, jusqu'à pas d'heure je sortirai, aller rencontrer tous les gars du monde, dans les grandes villes, les campagnes profondes, me sortir un peu les doigts du cul et me lancer vers l'inconnu. Plus ça va, plus je me dis qu'il est temps de changer et de sortir de mon petit lit douillet. Y'a trop de trucs à faire, d'endroits à visiter, je ne veux plus jamais avoir à glander. De rien faire c'est mourir, courir à petit feu, et tant qu'on est en vie, profitons-en un petit peu. De rien faire c'est mourir à petit feu. Même si c'est pas pour faire le tour du globe, ne plus tuer le temps posé sur le divan, aller aux champignons observer les microbes, de plus près d'excès qui fait mauvais temps, pour ranger la baraque ou pour ranger les papiers, si c'est pour à la place, aller concerter sur les réseaux sociaux, je ne sais quelle télé, c'est eux qui nous gèlent le cervelet. Alors pour prendre des nouvelles, je n'aurai plus qu'à aller chez machin ou chez un tel, voir l'état de sa santé, comprendra le soin de ruiner un petit peu, en sirotant pépère une bière ou deux. Y'a trop de trucs à faire, d'endroits à visiter, je ne veux plus jamais avoir à glander, de rien faire c'est mourir, mourir
à petit feu. Et tant qu'on est en vie, profitons-en un petit peu. Ne rien faire, c'est mourir à petit feu. Ça pouvait m'arriver, suite à un accident en électricité. Je dirais à ma famille de ne pas être surprise si elle apprend que j'ai mis les doigts dans la prise. Mais pour virer le feignant en soi et remédier à ce problème, le seul capable de faire cela ne peut être aucun autre que soi-même. Un peu de temps et un petit peu d'envie te feront adopter la philosophie. Y'a trop de trucs à faire, l'endroit limité. Je ne peux plus jamais avoir à glander. Ne rien faire c'est mourir, mourir un petit peu. Et tant qu'on est en vie, profitons-en un petit peu.